Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Voici les titres. Dans le cadre des préparatifs de la cérémonie de prise de possession canonique et d'imposition du pallium du nouvel archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, le comité d'organisation s'est réuni le lundi 22 juillet dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Et puis du 22 au 25 juin dernier, l'évêque de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, a effectué ses dernières visites pastorales dans son diocèse. Il a été respectivement à la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste de Sukaf-CI 2 et à la paroisse Saint-Pierre de Sukaf-CI 1. L'archevêque nommé d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, sera officiellement installé le samedi 3 août prochain au cours de sa messe de prise de possession canonique et d'imposition du pallium à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Les préparatifs vont bon train et le comité d'organisation piloté par le père Augustin Aubrou a tenu sa 4e réunion le lundi 22 juillet dernier. Les détails dans le reportage de Francis Okwe, commenté par Morel Petit. À l'approche du 3 août 2024, toutes les commissions liturgie, gastronomie, campus, communication, logistique, santé, sécurité et hébergement sont à pied d'œuvre pour la réussite de la cérémonie de prise de possession du siège apostolique et d'imposition du pallium du nouvel archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo. La 4e rencontre du comité d'organisation a eu lieu le lundi 22 juillet dans la salle de conférence du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'était d'ailleurs la dernière avant la validation des différents dévis pour le décaissement des fonds. L'organisation de la liturgie et celle du déjeuner sont les aspects majeurs pris en compte et le travail en amont des différentes commissions est scruté. Au cours de la réunion, le point des actions déjà menées en commission a été fait et les attentes ont également été exposées. Les tenants de la table de séance et des participants ont émis leurs avis par la suite. Au niveau de la campus, il a été demandé une participation en boisson à chaque paroisse. Le point concernant la communication a été fait par les pères Daniel Akafou et Hervé Djezou, sans oublier l'intervention du père Jean-Baptiste Diaou. Il en ressort que des émissions ont déjà été réalisées et d'autres sont en cours de réalisation sur les chaînes d'Ecclesia TV et la Radio Nationale Catholique RNC. Des diffusions de sport et des passages dans des émissions de grande audience à la RTU sont prévus. Les bénéfices de la vente des livrets, des 2 posters officiels du nouvel archevêque et autres seront reversés à l'archidiocèse de Korogo, où il est en fonction actuellement. Un grand test au niveau de la sonorisation à l'intérieur de la cathédrale Saint-Paul sera réalisé lors de la messe d'ordination diaconale prévue le 27 juillet prochain, sans oublier la mise à disposition gratuite d'une sono et de plusieurs écrans géants par le groupe Adoration Matinale. Ecclesia TV étant le principal diffuseur télé, son signal pourra être remis par les chaînes accréditées. Le père Augustin Oyua, responsable de la commission logistique, a évoqué les questions d'électricité, d'acoustique, de bâche et autres. Les questions sécuritaires sont revenues au père Saint-Clair-Aublé. Ainsi, 400 personnes, dont 120 corps habillés, seront mobilisées et les scouts seront de la partie. Une structure de sécurité et de gardiennage offre gracieusement ses services. Après les interventions, le président du comité d'organisation a fait quelques annonces, dont la volonté de la délégation du village de Songon à Djamé de se déplacer avec le tam-tam parleur et le corps pour rendre honneur à leur fils. Une séance qui s'est déroulée dans la convivialité, mais avec un ton sérieux au regard des enjeux de l'événement. Alors nous venons de finir une réunion encore une fois pour l'organisation. C'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent que nous mettons tout en œuvre pour que cette cérémonie soit belle, brillante et que tous nous puissions repartir dans la joie. On a essayé de passer en revue le checklist de tout ce que nous avons à faire et par rapport à ce que nous avions dit aux autres réunions, il y a eu un feedback. Et dans ce feedback, on a vu ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Nous avons vu les faiblesses, nous avons vu les forces et
le point le plus important, c'est combien nous devons dépenser pour la réussite de cet événement. 15 000, c'est l'estimation du nombre de personnes attendues à cet événement de grande envergure. Direction le diocèse de Katiola, le samedi 22 juin dernier, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse, était en visite pastorale à Ferké-2, précisément à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukaf CI2. Par la même occasion, il a célébré la messe au sein de la chapelle du village 3, rattachée à la paroisse haute. Un reportage de Serge Alain Thiemon, correspondant RNC, commenté par Marie Abissier. Diocèse de Katiola, Ferké-2. Le samedi 22 juin dernier, l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, était en visite pastorale. À son arrivée avec sa délégation, il a d'abord rencontré les autorités locales, guides religieux, chefs de village pour les civilités. Demandons à Dieu notre Père, source de toute grâce et de toute bénédiction, de tout bienfait, de répondre sur vous tous ces collaborateurs dont ils ont besoin. La grâce de la santé, la grâce de la sagesse. Par la suite, le prélat a été chaleureusement accueilli à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukaf CI2, où de nombreux fidèles étaient réunis. Il les a bénis avant d'avoir un échange avec eux. Il a célébré la messe au sein de la chapelle du village 3 de Ferké-2, rattachée à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukaf CI2. Le Christ fait un raisonnement. Il dit d'abord que nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu haïs l'autre, tu négliges l'autre, et tu es attaché au deuxième, ou tu négliges le deuxième, tu haïs le deuxième, et tu es attaché au premier. En réalité, l'homme ne peut pas suivre deux choses à la fois. Action de grâce à Dieu à travers une procession d'offrandes. Des fidèles laïcs venus nombreux participer à l'Eucharistie n'ont pas caché leur joie de recevoir le premier pasteur du diocèse. C'est vraiment une grande joie qui nous anime de recevoir Monseigneur dans notre village qui est vraiment éloigné, une contrée. Et voir le Seigneur parmi nous, comme je le disais tantôt, c'est vraiment émouvant. Nous sommes très contents de recevoir l'évêque chez nous parce que depuis qu'il a été ordonné à Katiola, c'est la première fois qu'il arrive chez nous. Nous sommes vraiment contents. Le prélat a terminé sa tournée à la paroisse Saint-Pierre de Sukaf CI1. Il y était du 23 au 25 juin dernier et a administré le sacrement de confirmation à 43 catéchumènes. Reportage Serge Alain Thiemon, correspondant RNC. Commentaire Guy Roche, IAO. Du 23 au 25 juin dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Pierre de Sukaf CI1. Elle a également été l'occasion pour lui d'administrer le sacrement de confirmation à 43 catéchumènes. La messe s'est déroulée en présence de quelques prêtres de la curie diocésaine, parmi lesquels ceux de l'équipe presbytérale de la paroisse visitée et des fidèles laïcs du centre paroissial et des villages rattachés. À quasiment toutes ces visites pastorales, l'évêque reçoit des présents. Celui offert par les membres de l'association des femmes de l'église catholique, AFEC, s'est voulu symbolique, des impressions. C'est une très grande joie pour moi aujourd'hui d'avoir été confirmé, surtout par l'évêque. Après tout le travail abattu, il a dû parcourir plusieurs paroisses et c'est à la paroisse Saint-Pierre de Sukaf qu'il a terminé sa randonnée. C'est un honneur pour nous d'accueillir le premier responsable de notre diocèse, à la personne de Monseigneur Begré Dakpa. Et surtout que c'est par notre paroisse qu'il clôture la longue tournée qu'il a commencée il y a quelques mois de cela. Nous voudrons vraiment adresser des remerciements à Monseigneur, voilà, parce que c'est vraiment une source d'inspiration pour nous. C'est un moment de joie pour moi parce que
par la grâce de Dieu, j'ai pu visiter tout le diocèse à travers les différentes paroisses, ce qui m'a permis de connaître un peu les réalités, de rencontrer les pères, etc. Et donc, moi, je rends grâce à Dieu. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.